Bonjour. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live du coup. J'avais envie ce matin. J'ai dit allez, je vais me préparer. Je vais me maquiller aujourd'hui, c'est Pâques. Donc je sais pas ce que vous faites. Ou pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous allez bien manger? Est-ce que vous avez prévu un petit repas, un peu plus original que d'habitude ou pas? Ou est-ce que c'est juste une journée comme les autres? Aujourd'hui, en ce dimanche, nous on n'a rien prévu de spécial, mais j'avais le goût de me maquiller. Je vais faire un petit maquillage hyper rapide. Aujourd'hui, je vais plutôt mettre l'accent au niveau de mes lèvres. Voilà. Donc du coup, je vais commencer. Si vous arrivez, faites-moi un petit coucou. Si vous écoutez plus tard, dites-le moi en commentaire. Allez, je vais prendre... Donc j'ai déjà préparé ma peau. Aujourd'hui, j'ai un super bouton en plus. J'ai nettoyé ma peau, je me suis hydratée. Donc on se souvient que c'est les deux gestes, c'est les principaux à faire. Et je vais du coup passer au fond de teint. Donc on applique son fond de teint. Pour unifier un peu tout ça. Donc du centre du visage vers l'extérieur. Je vais prendre un petit miroir pour me voir. C'est plus simple. Hop. Je prends un peu. Est-ce que vous allez manger du chocolat? Vu que c'est Pâques. Ou pas? Est-ce que vous êtes en pleine préparation du repas? Qu'est-ce que vous avez prévu de bon à manger? Parce que vu... Je sais pas quelle heure il est, mais... 11h. Peut-être que vous êtes en pleine préparation du repas. Il se peut que vous soyez pas avec moi, mais... C'est pas grave, vous pourrez toujours voir ma petite vidéo en replay. Hop. Est-ce que vous vous maquillez un peu en cette période de confinement? Ou pas du tout? Moi, je me maquille pas tous les jours, mais j'aime ça quand même continuer un peu à me maquiller, histoire de pas rester tout le temps... Sinon, on a très vite envie de rester en pyjama, pas maquiller, rester un petit peu dans notre truc là. Et je trouve que ça fait du bien au moral. Là, je vais mettre l'anti-cerne un peu parce que je suis quand même un peu cernée. Hop. Alors, allez, je vais l'appliquer avec mon pinceau. On se souvient qu'on fait... On tapote pour faire pénétrer le produit, c'est ce qui va permettre de faire camoufler. Ça, c'est très rapide à faire. Hein. Vous pouvez le faire au doigt aussi. Hein. C'est vraiment très très rapide, vous voyez. On peut étirer un peu sur la paupière du dessus si on veut. Surtout si on n'a pas de base à paupières par la suite, ça peut faire office de base à paupières, l'anti-cerne. Ça n'a pas le même pouvoir quand même, mais ça peut faire ça si jamais on n'a rien. Hop. Je vérifie. Et là, je vous ai dit, j'ai un bouton, donc je vais venir, pareil, le camoufler avec ça. Hop. Donc très rapide aujourd'hui. Là, j'ai juste fait mon teint. Voilà. Est-ce que vous avez des allergies en ce moment? Moi, c'est une horreur. C'est de plus en plus fort et j'ai énormément d'allergies. Donc j'ai fait ça. Du coup, je vais venir rehausser un petit peu tout ça au niveau du teint. Je vais mettre un peu... Je vais structurer mon visage avec une petite poudre de modelage.
Donc on se souvient que c'est surtout sur le côté du visage qu'on fait ça. Donc ras des cheveux, on vient sous la pommette, au niveau de l'ovale du visage, on descend légèrement dans le cou pour ce qui reste. Vous voyez, ça structure un peu plus. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Something just like this. Hop là, vous voyez? Et je vais mettre mon blush après. Donc moi j'ai choisi celui-là, donc dans la palette Love. Donc ça s'applique sur la pommette. Vous voyez? Moi je fais ça, comme ça me permet de savoir un peu où sont mes pommettes. Des fois on peut sourire aussi. Mais vous voyez, il faut vraiment suivre en fait l'os de la pommette. Et du coup, moi si je souris, ça voudrait dire... Là, on dirait qu'elles sont là, mes joues, mes pommettes, mais pas du tout en fait. Là, c'est juste le gras. Il n'y a pas d'os. Vous voyez, mon os, il vient jusque là, moi. Donc c'est vraiment là qu'il faut que je le mette. Et je trouve qu'en faisant ça, c'est plus simple. Pour savoir où on le place exactement. Les personnes qui ont le visage qui est un peu allongé comme moi j'ai le visage plutôt allongé plutôt que large, il vaut mieux concentrer à mettre son fard à joues plus sur l'extérieur en fait du visage. Hello Géraldine, plus sur l'extérieur du visage en fait, parce que ça va donner l'illusion, ça va rééquilibrer le visage, il va être un peu plus élargi. Ok. Les personnes qui ont le visage un peu plus large en fait, justement on va venir concentrer, enfin mettre le blush un peu plus au centre, vous voyez, au niveau de la pointe de la pommette, puisque ça va donner une illusion plus de longueur. C'est juste, on est toujours dans le principe de rééquilibrer un visage en maquillage. Donc moi j'ai le visage plus long que large, donc en fait j'insiste plus sur l'extérieur de ma pommette pour donner une illusion un peu plus large à mon visage, tout simplement. C'est subtil hein, mais c'est des petits trucs. Donc je fais pareil de l'autre côté. Hop. Donc c'est ce que je disais pour celle qui arrive. Aujourd'hui c'est rapide. J'ai fait mon teint, tout ça. Je fais mon petit blush. Je vais faire très léger sur les yeux. Par contre je vais mettre l'accent sur mes lèvres du coup. Je vais mettre un rouge à lèvres assez foncé, soutenu. Hop. Voilà. Pour le teint, on est bon. Du coup, sur les yeux, je vais quand même prendre ma petite base, si elle veut bien arriver. Hop. Rapidement. Donc, du coup, vous m'avez pas dit c'est quoi le menu à midi. Midi, menu spécial pack ou pas du tout, ça change pas d'habitude. Est-ce que vous mangez plus qu'en temps normal? On a tendance à manger un peu plus, moi je trouve. Hein. L'essentiel c'est de prendre soin de soi, de pas faire trop d'excès non plus et de faire du sport. On a le temps pour le faire, c'est cool. Là du coup ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais me faire léger sur les yeux, je vais juste ombrer très légèrement en fait au ras de mes cils avec ce petit, ça c'est la palette, c'est Inspiration celle-là, avec ce petit gris comme ça. Coucou maman. Ah ça se connecte un peu. C'était pas prévu, j'avais pas annoncé que je faisais un live, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir ombrer en fait vraiment le ras de mes cils avec donc mon petit pinceau comme ça, boule et mon petit gris rapido. Et je vais très très près de mes cils en fait. Je touche mes cils. Parce que je veux juste ombrer. Vous voyez, légèrement puisque je vais mettre l'accent sur mes lèvres plutôt aujourd'hui. Donc je veux pas faire à la fois un maquillage soutenu sur les yeux et sur les lèvres.
Surtout qu'on est quand même, c'est quand même pour un maquillage un peu plus jour. Ça serait du soir, bon, on pourrait, mais... Hop. Vous voyez, tout simplement. Et là, j'ai pas mis encore... j'ai pas mis mon récil. Alors ça prend 2 secondes à faire. Hein. C'est vraiment... c'est très 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 léger. Ça fait un peu vaporeux comme maquillage sur les yeux. Et les petits gris comme ça, un peu violine. C'est un gris violine, on va dire. Ça fait ressortir les yeux clairs. Donc les bleus, les verts, c'est joli. Ça va aussi aux yeux marrons, mais c'est vrai que sur les yeux plus clairs, ça les fait un peu plus ressortir. Et après, je peux un peu rapidement dégrader, vous voyez, histoire de ne pas faire trop de lignes, comme si ça se dégradait tout simplement en haut. Il y en a un peu plus de ce côté. Je vais mettre le récil. Ça va se voir un peu mieux. À 13h, je donne un cours d'auto-maquillage à une cliente. Donc c'est le premier que je vais faire en vidéo. D'habitude, je le fais en présentiel. Les clientes viennent à mon institut. Et aujourd'hui, c'est le premier que je fais à distance. Donc vous voyez, peu importe où vous êtes, dans la France, dans le monde, pour les francophones, quoique on pourrait le faire en anglais, mais pas tout de suite. Hein. Et ben ça peut se faire aussi. Vous voyez, c'est tout simple. En fait, vous avez l'onglet dans ma boutique par rapport au cours d'auto-maquillage. Et après, on a un premier contact et tout ça, parce qu'il faut quand même un petit minimum faut que vous ayez un petit fond de teint, enfin des petites choses quand même pour faire votre cours. Et après, on se donne rendez-vous, et soit par, peu importe, Messenger, vidéo, enfin FaceTime, par Zoom aussi, qui est très bien, qui est très pratique, par WhatsApp vidéo, enfin peu importe. Je fonctionne pas mal par Zoom, parce que c'est le plus simple, mais après on s'adapte. Et ben on fait comme ça, en face-to-face, le cours. Voilà, vous êtes seul avec moi, et c'est un cours personnalisé. Et on voit ensemble votre charte de couleurs. Donc les couleurs, on les établit ensemble selon ce qui vous va ou pas. Et après, on fait vraiment le cours. Donc on fait un maquillage de jour. Donc on part vraiment du teint jusqu'à maquiller les yeux, les lèvres et tout ça dans votre harmonie en fait. Et voilà, c'est vous qui vous maquillez donc en face. Mais moi, je fais exactement les mêmes gestes pour vous montrer quels sont les gestes à faire pour un maquillage facile à réaliser pour vous, pour tous les jours. Ça se développe de plus en plus hein, en ligne de toute façon, donc grâce à la technologie qu'on a, c'est vrai que c'est pratique. Hop, voilà, vous voyez déjà j'ai mis mon récil, ça va mieux. Moi je trouve que le récil ça fait tout. Très souvent quand j'ai pas envie de me maquiller et que je fais ni mon teint ni rien du tout, je mets juste du récil. Vous voyez, donc là j'ai ombré très légèrement, c'est vraiment rapide, ça prend 1 seconde. Et j'ai mis du récil, j'ai même pas fait le dessous de mes yeux, j'ai pas envie aujourd'hui. Et par contre là je vais passer aux lèvres. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-là. Donc c'est un framboise qui est très beau et je sais plus, c'est pareil, c'est dans la gamme Artiste, donc ça s'en vient que je vais devenir ambassadrice de cette gamme, donc je vais la distribuer. Tous ces articles-là, du coup, sont déjà en précommande sur la boutique, si jamais vous êtes intéressé. Et celui-là, c'est un velours à lèvres. Donc les velours à lèvres, en fait, ça a un effet mat. C'est vraiment très longue tenue et très pigmenté.
Celui-là c'est framboise et je sais plus si c'est séduction ou je sais plus, je crois que c'est le séduction. J'ai perdu la petite pastille qui m'indique lequel c'est. Ce que j'aime bien, c'est que toutes les palettes, les rouges à lèvres, voilà, ça a tous des noms et je trouve ça vachement bien. Je sais pas. Moi j'adore. En fonction de ce qu'on veut, dans l'état dans lequel on est, et ben tiens, ça signifie quelque chose. C'est pas juste du maquillage en fait, c'est ça qui est chouette. C'est pour ça que j'accroche beaucoup avec cette gamme et qui plus est, c'est une gamme professionnelle, donc très bon produit. Entièrement naturel. Donc ils sont faits au Québec puisque ma coach est québécoise. Donc ils sont faits au Québec, ils sont pas français mais ils sont faits au Québec. Et entièrement naturel, bio, vegan, voilà. Et super tenue du coup. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc ça serait le vôtre, vous pourriez utiliser directement l'applicateur comme ça. Moi c'est celui dont je me sers pour aussi quand je maquille. Donc je vais utiliser un pinceau à lèvres. Il faut juste que je le trouve. Hop, on va y aller avec ça. Allez. Donc là c'est périlleux, c'est une couleur foncée. Donc je prélève. Et je vais venir au centre de ma lèvre du bas. Appliquer. Vers l'extérieur. On peut pincer les lèvres, ça en met déjà un peu plus sur le haut. Et je vais faire pareil sur le haut. Pour l'instant, j'en ai pas trop mis, j'y vais tranquillou. Et après, je pourrais venir en remettre si je veux un peu plus d'intensité. Bonjour Oriane. Le mascara, ça fait tout. Ah, mais ça, c'est clair. Le mascara, ça fait tout. Tout. Deux choses à la limite. Fond de teint, mascara, et là, c'est bon. Donc, pour les lèvres du haut, je pars de l'extérieur et je vais vers le cœur de la lèvre. Ça permet de mieux dessiner, en fait. C'est plus simple. Et je m'accote, en fait, je mets mon petit doigt sur le menton. Ça me permet d'avoir l'équilibre pour travailler avec soit mon pinceau. Moi, je travaille avec un pinceau. Soit votre applicateur directement de votre rouge à lèvres. Là, il faut être précis. C'est là tout le défi des rouges à lèvres foncés. Parce que sinon, c'est pas beau. Si c'est mal mis, il n'y a rien de pire. On voit que ça. Enfin, les autres voient que ça. On va bien dans les commissures aussi. Hein. Vous reliez bien les commissures du haut et du bas. Parce que quand on ouvre la bouche, c'est joli qu'il y ait aussi qui est pas un blanc. Et je vais aller remplir un peu tout ça parce que moi je veux un peu plus de couleur. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez des rouges à lèvres foncés ou vous n'osez pas ou... Dites-moi en commentaire. Donc là c'est ce que je vous disais, donc c'est un velours à lèvres. Un velours à lèvres, oui j'adore pour le soir surtout, ouais Géraldine c'est beau. En plus toi t'es brune, alors ça va très bien les rouges à lèvres foncés à toutes les couleurs de cheveux, hein. Je dis pas l'inverse, mais les brunes avec un beau rouge à lèvres bien foncé, c'est hyper classe, c'est vraiment très beau. Et quel genre de couleur vous mettez? Du rouge, du framboise, du grenat, du bordeaux? Qu'est-ce que... Donc ça c'est un velours à lèvres. Donc en fait un velours à lèvres,
ça a vraiment l'effet mat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert. Une fois que c'est sec, et ça tient, du coup. Vous avez beau faire des bisous, regardez. Il n'y a pas de marque. Parfois, mais il faut faire attention au teint. Que veux-tu dire, maman? Maman qui me pose des questions, mais par rapport au rouge à lèvres, il faut faire attention au teint? En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tous les rouges à lèvres... Enfin, toutes les couleurs de rouge à lèvres ne vont pas à toutes les personnes. On est bien d'accord, ça dépend en fait de l'harmonie. Moi là, je suis sur un framboise. Un framboise qui est plutôt froid, en fait. Donc, je reste dans mon harmonie naturelle. Mais si je veux mettre un rouge à lèvres chaud, ça me fera pas le même effet. Mais ça va... Enfin... Ça peut aller aussi. C'est sûr qu'indépendamment de ce qu'on veut faire ressortir... Comme je vous l'ai déjà dit sur d'autres lives, quand on se maquille dans son harmonie naturelle, c'est vraiment notre beauté naturelle qu'on met en valeur et qui ressort. Et quand on se maquille dans notre harmonie contraire, eh ben ça va être plus le maquillage qui sera mis en avant, mais ça veut pas dire qu'on ressemble à rien. Voilà. Voyez? Ça vous plaît? Et donc pas de transfert, un rouge à lèvres foncé et un teint clair. En fait, tout va dépendre de comment on structure le teint. Et du choix de la couleur du rouge à lèvres. Bordeaux pour un rouge à lèvres foncé et nude beige pour la journée, j'aime bien aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Hop. Donc voilà. C'est rapide, hein? Ça fait pas longtemps que je suis en live. Non, vous voyez, ça fait 20 minutes. 20 minutes, en 20 minutes, j'ai fait mon teint, j'ai structuré mon visage avec la poudre de modelage, mis mon blush, ombré légèrement au ras de mes cils, mis mon récil et mis un rouge à lèvres foncé. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment... vous voyez? Il n'y a pas de marque. Donc ça, c'est top pour ça. Et celles qui n'aiment pas l'aspect mat... vous pourriez rajouter un petit gloss transparent par-dessus pour faire l'effet un petit peu brillant si vous préférez. Et après, au fur et à mesure, en fait, votre petit gloss, il va s'en aller, mais vous aurez encore votre teinte dessous. Voilà, ça peut être un petit truc, si jamais. Mais ça, c'est vraiment... c'est des rouges à lèvres qui sont plus crémeux et qui sont plus épais. Mais on le sent pas hein, une fois qu'on l'a appliqué. Mais dans le bouchon, c'est ce qu'on voit, en fait. Oh, j'adore cette chanson. Voilà. Et vous m'avez pas dit du coup, est-ce que vous allez manger du chocolat aujourd'hui? Nous, non, je crois pas parce que hier, monsieur est allé faire les courses, mais il a oublié d'acheter du chocolat. Donc tant pis. On n'aura pas de chocolat. On va même pas faire la chasse aux œufs. Donc voilà, c'était tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live, ça me manquait quand même. Donc là, je vais reprendre cette semaine, à peu près comme d'habitude, je pense plus ou moins tous les 2 jours. Oui, on a déjà commencé. Oui, en fait, du chocolat, on en mange tout le temps. Moi, je suis une grosse fan finie de chocolat, donc... Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et voilà, et donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pense que le prochain live, on va parler des différentes plus ou moins formes de paupières, en fait, ce qu'il faut faire ou pas quand on maquille sa paupière, selon votre forme de paupière. Et voilà, je ferai un maquillage un peu plus prononcé. Joyeuse fête de Pâques, merci. Merci. Joyeuse fête de Pâques à vous aussi. Profitez bien de votre dimanche. Mangez plein de chocolat. N'ayez pas trop mal au ventre du coup. Et puis voilà, il me semblait que je voulais vous dire autre chose, mais non, ça me reviendra. Et pour celles qui sont intéressées pour les cours d'auto-maquillage, vous avez donc le truc onglet dans la boutique sur la page. Vous avez l'onglet cours d'auto-maquillage et puis après vous pourrez rentrer en contact avec moi et je vous explique comment ça se passe. Voilà. Joyeuse fête de Pâques à toutes.